Rapidement, la sœur Nganle Élise. Nganle Élise dit: je viens de tout mon cœur, dit infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma famille. Il y a de cela 3 semaines, pendant que j'étais au culte ici à l'église, papa a donné une parole de prophétie en déclarant qu'il voyait une femme dans la salle qui portait quelque chose autour de ses reins, et tout d'un coup, cette chose a commencé à chauffer et elle l'a enlevée. En écoutant les paroles de papa, je me suis immédiatement reconnu, car pendant l'adoration ce jour, la ceinture que je portais autour de mes reins avait commencé à chauffer comme le feu, au point où je l'ai retirée et j'ai jeté au sol. Alors je me suis donc avancé vers papa qui a prié pour moi, et des présences se sont manifestées. À la grande surprise de mes enfants, qui ne pouvaient pas imaginer que j'avais ce genre de problème spirituel. Papa m'a déclaré libre ce jour et nous sommes rentrés. Elle dit: de retour à la maison, je me sentais très mal. J'avais des douleurs atroces sur tout le corps et je ressentais une chaleur ardente. Alors je me suis endormi et j'ai eu un songe où j'ai vu papa ôter le vêtement que j'avais et me revêtir d'un vêtement tout neuf. À mon réveil, toutes les douleurs avaient disparu. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui oppressait ma colonne vertébrale, mon corps, tout a disparu. Et je vois la grâce et la faveur dans tous les domaines de ma vie. Voilà pourquoi je suis venu dire gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas fini, il y a deuxième témoignage. Deuxième témoignage, quelques jours après, j'ai reçu un appel urgent de mon frère m'informant que ma mère était dans un état critique, qu'elle agonisait et faisait sans cesse les selles sur elle-même. Les médecins étaient dépassés par son cas, car aucun traitement ne réagissait et ne la soulageait et ne stoppait les selles qui sortaient mêlées avec du sang. À l'écoute de la nouvelle, j'ai couru à son chevet à l'hôpital général de Yaoundé, muni de ma bouteille d'huile d'onction des exploits divins. Si tu dis Amen, tu peux. J'ai administré cette huile d'onction sur le corps de ma maman en priant et commandant la vie au nom de Jésus-Christ. Elle dit: quelques minutes seulement après, nous avons tous vu Jésus faire un miracle extraordinaire. Elle a cessé de voir les selles sortir. Elle s'est levée du lit, a recommencé à marcher. Et une grosse boule de sang est sortie massive de ses entrailles. Quelques 2 jours après, on a déchargé ma maman de l'hôpital, libre, guérie et en parfaite santé. Tu te lèves et dis Amen, tu prends un miracle. Où est ta mère alors? Oui, papa, elle allait chez la grande sœur. Et la grande sœur dit qu'ils vont aller regarder si je peux entrer dans quelque chose. Donc ils sont dépassés. Ah, ils sont dépassés. Oui, papa. Donc ils veulent d'abord aller vérifier si tu n'es pas entré dans quelque chose. Et quelle est cette huile qu'on met sur quelqu'un? Tout ce que les médecins ne parvenaient pas à faire, les selles s'arrêtent, une grosse masse sort de son... C'est très important, hein? Oui, papa. Ça sort de son ventre. Oui, papa. C'est quand les familles aiment les marabouts. Oui, c'est même mon grand frère qui fait dans cette pratique qui m'ont appelé. Ton grand frère fait comment? Il fait dans la pratique occulte, comme les voyants. C'est pourquoi dimanche je forçais que, pardon papa, je suis fini. Parce que le cercueil ne faisait que se présenter. Et dans le cercueil, c'était moi-même. Mais quand vous avez prié, ça a changé de forme. Celui qui a construit un cercueil pour toi, il entre à l'intérieur. Si tu te lèves et dis Amen, il entre. Donc, pour examiner Dieu, ils ne viennent pas ici plutôt poser les questions. Ils partent chez un marabout pour demander si... Bon, pourquoi ils ne sont pas partis avec l'huile d'onction chez le marabout? C'est que ça les a même dépassés. Ils m'ont appelé dimanche quand je rentrais. J'ai donné à la maman. J'ai donné à la maman. Oui. Je prie qu'elle aille chez le marabout avec. Amen. Ce qui va arriver là-bas, ça va les aider tous. Le premier qui se lève et dit... Nonsense. Tu vas entendre une maison a pris feu physiquement. Écoute, quelqu'un se lève contre toi. Il a achevé ses jours sur la terre. Il a clôturé son calendrier. Bye, au revoir. C'est encore le grand frère qui avait appelé comme ça. Oui, c'est lui qui menaçait que je ne viens pas ici. Donc c'est dimanche là qu'il rentre qui m'appelle. Que je l'aime beaucoup. Hein. Amen, papa, amen. Dis-lui qu'il est déjà aussi mon petit frère. Amen, papa, amen. Il a quel âge? Le 16, j'ai 48 ans. Il a quel âge? Il nage dans les 60 ans. 60 ans? Oui, papa. Non. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est la sœur Élise Nganle. Je suis de la communauté missionnaire de Réveil.
Je veux dire merci au Seigneur pour la délivrance et la guérison qu'il a accomplie dans ma famille. Bon, maman était malade, elle faisait les selles sur elle, au point où ça sortait du sang. J'ai donné une bouteille d'une notion des espoirs divins. C'est comme ça qu'elle a pris ça et il y a une boule qui est sortie de son ventre et directement les fécales se sont arrêtées. Bon, je vais dire merci au Seigneur parce qu'il est le Dieu miraculeux. C'est une délivrance qui était vraiment miraculeuse au point où moi-même je me posais la question de savoir que mais donc Jésus peut faire ça. Mais Jésus a fait. Elle est sortie de l'hôpital, elle parvenait déjà à marcher et j'ai vu la main de l'Éternel. Ce qu'il a fait est vraiment miraculeux. Parfois on dit que c'est le montage, c'est quand on a monté, on a raconté, mais j'ai vu de mes propres yeux ce que Dieu est capable de faire. Et je veux bénir le Seigneur qui continue toujours à faire ses œuvres merveilleuses dans la vie de ses enfants. Merci bien.